On va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2023, session normale. Dans l'espace rapporté à un repère orthonomie directe OIG, on considère les points. Donc, on a le point de coordonnées 0 comme abscisse, 1 comme ordonnée, 4 comme cote. Ensuite, le point B de coordonnées 2, 1, 2. Le point C de coordonnées 2, 5, 0. Et le point D de coordonnées 3, 4, 4. Alors, la première question. Montrons que AB vectoriel AC égale à 4 facteurs 2i plus g plus 2k. B en déduisant l'aire des triangles ABC. Ensuite, la distance de B à la droite AC. Ensuite, D, on considère D le milieu des segments AC. On cherche à vérifier que le vecteur D oméga égale 1 quart le vecteur AB vectoriel AC. On déduire ensuite sur la distance de oméga au plan ABC, soit est-ce la sphère d'équation. Donc on a l'équation comme ça, on cherche à déterminer le centre et le rayon de la sphère à partir de cette écriture, voilà. Montrons que le plan ABC est tangent à la sphère S en un point qu'on va déterminer. Donc on considère ensuite qu'il y a un équideux de plans parallèles à ABC, tel que chacun d'eux coupe S suivant un cercle de rayon racine de 5. Ensuite, déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans Q1 et Q2. Alors, la solution. Pour montrer, c'est une question classique. Alors, AB vectoriel AC, donc directement, pour le faire, donc on a les coordonnées de A, les coordonnées de B, les coordonnées C. Donc, on peut avoir les coordonnées de AB. Donc, c'est XB moins XA, YB moins YA, et ZB moins ZA. À la fin, on va avoir 2 moins 0. C'est 2, et 1 moins 1, c'est 0, et 2 moins 4, c'est moins 2. De même pour AC. Pour AC, c'est 2 moins 0, c'est 2, et 5 moins 1, c'est 4, et 2 moins 4, 0 moins 4, c'est moins 4. Donc, on a les coordonnées, il vaut mieux l'écrire comme ça, sous forme de colonne. Alors, AB vectoriel AC, on va écrire comme ça, ce déterminant. 2, 0, moins 2, c'est la première colonne, c'est les coordonnées des vecteurs AB. Alors, la deuxième colonne, c'est les coordonnées des vecteurs AC, et ensuite IGK, comme troisième colonne. Ensuite, on va prendre l'intersection de la première ligne avec la troisième colonne. Voilà, c'est le déterminant des nombres qui reste c'est 0, 4, moins 2, 4. Donc c'est déjà écrit. Donc de même, on va prendre l'intersection de la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc ce qui reste, c'est 2, 2, moins 2, 2, moins 4. Et ainsi pour les coefficients du vecteur K. On va prendre l'intersection de la troisième ligne avec la troisième colonne. Donc ce qui reste, c'est 2, 0, 2, 4. Ensuite, avec le produit croisé, on va voir à la fin AB vectoriel AC égale à 8i plus 4j plus 8k. Ensuite, on va factoriser par 4 pour avoir le résultat souhaité. Déduisons l'aire des triangles ABC. Donc, soit A, on va considérer A, ou bien S, on va écrire comme ça, l'aire des triangles ABC. Donc, on sait que l'aire de ABC, c'est égal à quoi? Égal à 1 demi la norme des vecteurs AB vectoriel AC. On a déjà trouvé les coordonnées des vecteurs AB vectoriel AC. Donc, on va faire sortir le 4, parce que 4 est positif. Donc, où la valeur fait de 4. Ensuite, la racine de 2i plus la racine de 2 au carré plus les coordonnées de AB sont dans ce cas. Donc c'est 8, 4 et 8, et 8. Donc on a factorisé par 4. Donc pour simplifier, on va directement calculer la norme des vecteurs de i plus g plus 2k. Donc à la fin, on va voir 4 sur 2 fois 3, ce qui donne à la fin que l'aire qui est égal à c. Déduisons la distance, voilà, de B à la droite AC. Donc, qu'est-ce qu'on a? AC, c'est quoi? C'est une droite passant par A de vecteur des vecteurs AC. AC, ici, on doit spécifier ses coordonnées, c'est 2, 4, moins 4. On a déjà fait. Alors, AC, il est défini vectoriellement par le point A et le vecteur des vecteurs AC. Donc, on a la distance de B
à la droite AC égale la norme des vecteurs AB vectoriel AC divisé par la norme des vecteurs AC. On a les coordonnées des vecteurs AB vectoriel AC, c'est déjà fait. On a les coordonnées des vecteurs AC. Il faut de simples calculs. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à la fin? On va voir la distance de B à AC égale à 2. Et on a, pour la deuxième question, on cherche à montrer que d oméga égale 1 quart le vecteur AB vectoriel AC. Donc on a dès le milieu de segment AC. Ça veut dire que les coordonnées de D, ça va être quoi? Ça va être c'est la moitié de la somme des abscisses de A et C. Et comme ordonnée, c'est la moitié des ordonnées de A et C. Et pour cote, et là, c'est la somme des cotes divisée par 2. C'est-à-dire, c'est déjà écrit, c'est 0 plus 2 divisé par 2, etc. Alors, dans ce cas D, on trouve que D, c'est A pour coordonnées 1, 3, 2. Et le vecteur, dans ce cas, d oméga, on a les coordonnées de oméga, donc ça donne x oméga moins xd. Donc le x oméga, c'est, dans ce cas, c'est 3 moins 1. Et pour l'ordonnée, c'est 4 moins 3. Et pour le code, c'est 4 moins 2. Donc on va voir à la fin, d oméga égale 2i plus g plus 2k. Donc, on va multiplier par 4, diviser par 4, on va avoir à la fin, c'est exactement d oméga, d'où d oméga égale 1 quart le vecteur AB vectoriel AC. Déduisons maintenant que la distance de oméga au plan ABC égale à 3. On a AB vectoriel AC est un vecteur non nul. Alors, AB vectoriel AC est un vecteur directeur au plan ABC. Et qu'est-ce qu'on a d'après ce qui précède? On a delta d oméga égale 1 quart AB vectoriel AC. C'est-à-dire, dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d oméga et le vecteur AB vectoriel AC sont collinéaires. Ça veut dire que d oméga, c'est aussi un vecteur normal au plan ABC. Ou encore, on va écrire directement, ou donc d oméga est une droite orthogonale au plan ABC. Or, D est le milieu de segment AC. Ça veut dire que D il appartient au segment AC. Donc, D, et comme le plan ABC est déterminé par le point ABC, donc D est un point des plans. D est un point des plans, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on a D oméga orthogonal au plan ABC et D est un point de plan oméga. Alors, D, ça va être dans ce cas le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC. D'où la distance de oméga au plan ABC, par définition, ici ce qu'on a utilisé, la définition c'est égal à d oméga. Et d oméga c'est quoi? On a déjà les coordonnées de vecteur d oméga. Donc on n'a qu'à remplacer les coordonnées de vecteur d oméga, c'était 2, 1, 2, donc c'est égal à racine de 2 au carré plus 1 au carré. Voilà, donc la distance de oméga au plan ABC égale à 3. Déterminons ensuite le centre et le rayon de la sphère. On a S, la sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 8y moins 8z plus 32 égale à 0. Donc on va considérer un point de l'espace. Donc 1 000 appartient à S, c'est équivaut. Donc on va commencer par x carré moins 6x, c'est-à-dire c'est le début d'une identité remarquable. Le double de produit, ce qu'on a ici, c'est moins 2 fois 3 fois x. Donc, pareil pour y carré, le double de produit c'est moins y, donc c'est moins 2 fois y fois 4 fois y. Pareil pour z carré, donc à la fin on va trouver ça, ça donne x moins 3 le tout au carré, plus y moins 4 le tout au carré, plus z moins 4 le tout au carré. Donc qu'est-ce qu'on va ôter? On va ôter moins 3 au carré, moins 4 carré, moins 4 carré. À la fin on va trouver, c'est égal à x carré, x moins 3 le tout au carré, plus y moins 4 le tout au carré, plus z moins 4 le tout au carré égale 3 au carré, ce qui signifie que S est la sphère de centre oméga, ce qui signifie que S est la sphère de centre oméga et de rayon 3. Alors, montrons que ABC est tangent à la sphère en un point qu'on va déterminer. Donc on a la distance de oméga au plan ABC égale à 3 d'après 2B. Donc ça veut dire, et 3 c'est quoi? 3 c'est le rayon de la sphère, ce qu'on vient de voir juste avant. Alors le plan ABC, dans ce cas, il est tangent, donc c'est ça la position relative, ça, le ABC, le plan ABC est tangent à la sphère S. Et qu'est-ce qu'on a? D est un point des plans. Et on a la D oméga
On a déjà trouvé que d oméga égale à 3. Et oméga, c'est quoi? C'est le centre de la sphère. Donc, la distance de D au point oméga, c'est 3. Donc, D est un point de la sphère. Donc, qu'est-ce qu'on a? D est un point de la sphère et en même temps, D est un point des plans. Donc, par conséquent, le plan ABC est tangent à la sphère S au point D. Déterminons l'équation cartésienne pour chacun des deux plans Q1 et Q2. On a Q1 et Q2 sont deux plans parallèles à ABC. Et qu'est-ce qu'on a? On a un quart AB vectoriel A, c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on multiplie ce vecteur normal par n'importe quel nombre réel non nul, donc ça reste toujours un vecteur normal. Donc, c'est ce qu'on a fait pour simplifier. On a multiplié par un quart, donc un quart et aussi un vecteur normal au plan ABC, par conséquent, plan Q1 et Q2. Donc, on peut écrire donc, les deux équations du plan Q1 et Q2 sont de la forme 2x plus y plus 2z plus d1. Et pour Q2, c'est 2x plus y plus 2z plus d1. Donc, et qu'est-ce qu'on a? Chacun des deux plans coupe la sphère selon un cercle de rayon racine de 5. Donc, ça veut dire que la distance de oméga au plan Q1 et la distance de oméga au plan Q2, c'est égal à quoi? Égal à racine de 3 au carré. Dans ce cas, égal à 3, c'est le rayon de la sphère. Moins la distance, pardon, le rayon de la sphère, ça nous donne la distance. Donc, c'est 3 au carré, moins le rayon c'est 3 au carré, moins le rayon au carré des cercles égale à la distance de oméga au plan Q1 et Q2. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc voilà, donc ce que donne à la fin de. Donc la distance de oméga par définition, pas plutôt par proposition, donc la distance de oméga au plan Q1 égale à quoi? Égale en valeur absolue. On va remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation de Q1. Et on va faire la même chose pour la distance de oméga au plan Q2. En valeur absolue, on va remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation de Q2 et on divise par la racine, par la norme des vecteurs normaux. Dans ce cas, le vecteur normal, c'est deux coordonnées 2, 1, 2. Donc à la fin, on va voir D1 et D2 vont être quoi? Vont être solutions d'une équation, de la forme de cette équation, valeur absolue de 18 plus D égale à 6, ou bien D1 et D2, donc voilà, D1 et D2 vont être solutions de cette équation. Alors, résolvons cette équation. On a 18 plus D égale à 6, c'est équivaut que 18 plus D égale à 6, ou bien 18 plus D égale à moins 6. Ça veut dire que D, ça va être moins 12 ou moins 4. Donc, on va prendre par exemple D1. On va donner par exemple comme valeur à D1 moins 12 et à D2 la valeur moins 4. Oui, inversement, l'essentiel, voilà. Donc, les équations des deux plans Q1 et Q2 vont être à la fin 2x plus y plus 2z moins 12 et l'autre équation, ça va être 2x plus y plus 2z moins 24. Bonne continuation.